Plus de 50 personnes débarrassées de la hernie, l'action salvatrice est d'un groupe de cadres de Tiébissou engagés dans la lutte contre cette maladie dans leur département. Prise en charge des personnes âgées, la représentation du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale renforce les capacités des acteurs de développement local, c'est dans la région du Yambol. Autosuffisance en protéines animales, la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire en tournée dans les régions du Bafing et du Béret, il est question de la professionnalisation de la filière. Vous venez de suivre les titres, bienvenue dans le régional. Pour vous souhaiter à tous bonne santé, commençons ce journal par la page santé. Une caravane de lutte contre la hernie sillonne le département à l'initiative d'un groupe de cadres de Tiébissou. Cette caravane a déjà débarrassé plus de 50 personnes de la hernie. Charles Tatou. Les maladies d'hernie, il y en a plusieurs formes d'après les professionnels de la santé. Par exemple, hernie curale, hernie ombilicale, hernie de la ligne blanche, hernie inguinale et hernie inguino-scrotale. Avec des noms liés à leur localisation, ces 5 types d'hernie sont dus aux travaux lourds. On comprend aisément l'ampleur de cette maladie endémique dans le département de Tiébissou, région à grande population agricole, dont la principale nourriture de base est l'igname. Ça me fait très mal souvent. Une fois, c'est sorti à 3 h du matin et ça m'a laissé à 15 h. Je sens la douleur en tout cas au niveau de mon bas-ventre. Le truc a enflé. Pour mettre fin à la souffrance des porteurs de ces maladies, un groupe de cadres de la région, avec l'appui de bonne volonté, vient d'initier une caravane de lutte contre les hernies. Nous avons des cas très complexes. Il y a des malades qui viennent soit peut-être pour une hernie, mais nous découvrons en même temps une hernie, une hydrocèle vaginale et en même temps une appendicite. Et ces cas sont légion. Et ce sont des grosses hernies, des hernies qui ont perdu droit de cité, des hernies que les personnes traînent depuis plus de 30 ans. Et ce n'est pas facile à opérer. Et ce qui rend la complexité du problème. Plus de 50 personnes, dont les femmes et les bébés, ont bénéficié des opérations chirurgicales. Au moment ça m'a accouché là, lui il est venu à ça. Moi, ça m'a trop découragé. Maman, il ne savait pas qu'un enfant peut avoir quelque chose comme ça. Dans le but de réussir sa mission, la caravane a fait appel à une équipe médicale composée de chirurgiens, de médecins anesthésistes, réanimateurs, des infirmiers anesthésistes, des infirmiers penseurs et des instrumentalistes. Changeons de sujet pour parler emploi jeune dans le district du Woroba. Le Woroba, sachez-le, c'est l'ensemble des régions du Bafing, Béret et Rorodougou. Les jeunes de ces régions devraient être concentrés en ce moment même sur l'élaboration de projets pour leur insertion socio-économique. En effet, ces jeunes ont été sensibilisés sur la question par des émissaires du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui les exhorte également à la non-violence. L'union faisant la force, des ressortissants des régions du Bafing, du Béret et du Worodougou se sont réunis au sein d'une association dénommée Woroba. Une délégation de cette association, conduite par son président des jeunes, était en mission à Bouaké. Au nom du ministre Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Lassana Koulibaly est venu demander à la jeunesse issue de ces 3 régions d'élaborer des projets capables d'assurer leur autonomie financière. Surtout, de ne pas prendre part aux marches de revendication et de faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, a demandé à la jeunesse de créer des projets pour qu'on puisse les aider. Et c'est ce message que je suis venu apporter à mes parents du Woroba à Bouaké. Union, fraternité et cohésion sociale ont été les maîtres mots de cette rencontre et de son esprit auquel adhère le porte-parole des jeunes du Woroba de Bouaké. Nous avons bien écouté ces messages de fraternité, ces messages d'être ensemble pour aider la Côte d'Ivoire. Parce que le Woroba doit apporter sa contribution aussi à la construction de la Côte d'Ivoire. La jeunesse du Woroba s'est engagée à prôner la non-violence et à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire tout en promettant de dire oui à la nouvelle constitution.
Après ce reportage de Walter Amadou Ouattara, cap sur Katiola, là-bas, il est question de la prise en charge des personnes âgées dans les politiques de développement local. En tout cas, c'est le plaidoyer de la direction régionale de l'emploi et de la protection sociale. Ce plaidoyer tire sa force de la stratégie nationale de protection des personnes âgées, une stratégie intégrée dans le plan national de développement. Soro Corona, Kwadio Kwame. La population des personnes âgées de 60 ans et plus était estimée à plus de 600 millions en 2015, toujours selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé, ce chiffre doublera en 2025 et atteindra 2 milliards en 2050. En Côte d'Ivoire, cette population avoisine 1 million de personnes. Cependant, cette frange de la population est confrontée à de nombreuses difficultés. Isolement, manque de politique de prise en charge sanitaire. Autant d'obstacles qui menacent la vie de ces personnes. Pour améliorer l'épanouissement des personnes du troisième âge, l'État a mis en place une stratégie nationale de protection des personnes âgées intégrée au plan national de développement. À Katiola, les autorités des collectivités territoriales de la région du Hambol ont participé à une session de plaidoyer qui vise à renforcer la prise en charge des personnes âgées dans la politique de développement au niveau local. Un plaidoyer auprès de nos collectivités locales, c'est-à-dire la mairie et le conseil régional, pour attirer leur attention sur les questions, les préoccupations que vivent les personnes âgées de leur commune. Au niveau du ministère, il y a des actions qui sont faites. Bon, on envisage qu'au niveau local, les collectivités puissent prendre la relève pour une meilleure amélioration de leurs conditions de vie. L'un des objectifs de base de la mise en œuvre d'une telle stratégie est d'étendre progressivement à toutes les populations les mesures de couverture sociale, y compris la couverture maladie universelle. En Côte d'Ivoire, la population des personnes âgées atteindra 1 200 000 en 2018, soit 4,4% de la population globale. Restons toujours en compagnie de Soro Corona et Kwadio Kwame. Cette fois, nos deux reporters reviennent du canton Saounfoué, c'est dans le département de Tiébissou. Ils étaient précisément à Komorossou à l'intronisation du nouveau chef de ce village. Ce nouveau chef s'engage pour le développement de Komorossou. Depuis 2015, les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire ont un nouveau statut administratif. Statut qui donne désormais un cadre légal à l'exercice de chef traditionnel. À la clé, la création d'une chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Ce cadre légal demande aux chefs de village de régulariser leur situation vis-à-vis de l'administration. Dans le département de Tiébissou, les chefs Nanafoué du canton Safoué s'activent pour l'obtention de leur arrêté de nomination. J'ai quelques 6-7 chefs qui n'ont pas encore leur arrêté. Je suis en train de mettre pieds et mains pour que ceux-là obtiennent leur arrêté. Celui du village de Komorossou vient de s'acquitter de cette tâche administrative. Nana Kofi Kofi a reçu son arrêté de nomination et les attributs de chef en pays Nanafoué. Le nouveau chef s'est engagé à sensibiliser ses pairs pour l'obtention de leur arrêté de nomination afin de mieux participer au développement des villages. Je verrai mes pères, chefs des autres villages qui n'ont pas de ce document en vue de les sensibiliser à avoir ce papier vraiment important. Les autorités administratives et les élus locaux ont salué l'engagement des chefs de village qui veulent prendre une part active dans la construction d'une Côte d'Ivoire prospère. Le premier vice-président du conseil régional représentant le ministre d'État Aoussou Jano a rassuré les populations du début des travaux de construction du château et du centre de santé. La Côte d'Ivoire compte environ 8000 chefs de village, 18 rois, 417 chefs de canton et plus de 300 chefs de tribus. De Tiébissou à Béoumi, il est toujours question de développement. Plusieurs rencontres à ce sujet, des rencontres ponctuées d'inauguration de châteaux d'eau et de pose de première pierre de salles polyvalentes. Le reportage de Kwadio Kwame. Situé dans la région de Gbeke et dans la sous-préfecture de Béoumi, Golikro est un village d'environ 3000 âmes. L'un des villages modernes qui amorce son essor. Ce village est connecté au réseau électrique national. Pour l'heure,
Le château d'eau constitue le dernier maillon de la chaîne en termes d'infrastructures socio-économiques. Le président de la mutuelle de Golikro a exhorté les populations bénéficiaires à utiliser ce joyau à bon escient, l'eau étant source de vie. La construction du château d'eau est l'œuvre de l'UNICEF. Madame Bakayoko Likamata, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a félicité les membres des organisations locales pour leur sens de l'union et de la solidarité pour ce château d'eau, fruit de cet esprit de cohésion sociale. Pour le travail accompli, plusieurs acteurs du développement ont été distingués. À Djeviessou, il a été posé la première pierre du foyer polyvalent de Aluibo, village situé à 18 km de Béoumi. Cette action se situe dans le cadre du développement rural qui invite chaque Ivoirien à investir dans le développement de sa région. Le député Saraka Adolphe a appelé les populations de Béoumi à participer massivement au référendum pour la nouvelle constitution. Le 5e chef du village a été présenté à la population de la région. Nanda Ago Kwadjo Albert a été installé par le président de l'Assemblée nationale. À Sengou, au menu, l'eau potable, la clôture de l'école du village, la construction des logements des enseignants, du dispensaire et l'extension de l'électrification du village. À présent, le troisième et dernier titre de ce journal. La tournée de la Fédération nationale des producteurs de bovins. Un périple pour la professionnalisation du secteur en vue de l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en protéines animales. Étape des régions du Béré et du Bafing avec Soro Corona et Kwadio Kwame. La Côte d'Ivoire veut améliorer le secteur de l'élevage, faisant ainsi un pas significatif vers l'autosuffisance en matière de protéines animales. En 2014, la production en viande bovine, ovine et caprine s'est limitée à environ 70 000 tonnes. Les besoins du pays s'élèvent à plus de 262 000 tonnes, selon les données récentes. Pour une production locale de qualité, l'État ivoirien a mis en place un plan stratégique 2012-2020, plan pour faire passer le taux de production locale de 30 à 60%. La Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire investit le terrain pour l'atteinte de cet objectif. Elle a initié une tournée à travers le pays. Objectif, sensibiliser les producteurs de bovins sur la vision du président de la République, Alassane Ouattara, en matière de production animale. De Touba à Dianra, en passant par Wadinou, les coordinations locales de la fédération ont été installées. Mission assigné à ces coordinations de la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire, le recensement des bouviers, des propriétaires de parcs et la formation des acteurs de l'élevage moderne. Dans ces 3 localités, les acteurs de la filière bétail souhaitent l'amélioration des races locales, un accès plus aisé aux fonds de garantie du secteur, un accès plus important aux intrants, au crédit et à la formation. La question des récurrents conflits agriculteurs-éleveurs a occupé une place importante dans les débats. Terminons en religion avec cette séance de prière ici même à Bouaké, initiée par les églises évangéliques de Côte d'Ivoire. À ces prières pour la paix en terre d'Eburni, les évangélistes ont eu le soutien des autres confessions religieuses du département de Bouaké. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. Rencontre nationale de prière pour la restauration et la paix sociale dans le département de Bouaké. Une initiative de l'Union des églises évangéliques ouverte à tous les croyants de la région de Bouaké, mais également aux invités spéciaux venus des 4 coins du pays. Ils ont pris part à ce moment intense de prière dédié principalement à la ville de Bouaké suite aux violents événements du vendredi 22 juillet dernier. Le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a invité la population à s'inscrire résolument dans la paix, socle de tout développement. L'éducation n'a de l'effet que lorsqu'il y a la proximité. Et donc inviter les fidèles venus de partout, leur passer un message. Et donc leur demander d'aller faire le relais de ce message dans d'autres régions, ça contribue, ma foi, à ventiler donc les idées de paix, de solidarité
et d'obéissance. L'orateur principal de cette rencontre de prière, guide spirituel de la mission internationale d'évangélisation MIE, a abordé le thème « Voici les principes de Dieu pour une nation qui désire la bénédiction de Dieu ». La paix précède le développement. C'est pour cette raison que nous avons jugé utile de réunir les chrétiens et prier pour cette ville qui a tant souffert. Et aussi, à partir de cette ville, prier pour toute la Côte d'Ivoire. Des prières pour que la ville de Bouaké retrouve ses lettres de noblesse ont été dites par les différents intervenants. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision.